Yo les petits potes à la compote, aujourd'hui on est parti, c'est le grand jour, on est le 25 décembre et on va en direction du métro de Paris à Lyon pour tenter de commencer notre voyage en stop. Je vous mens pas, un 25 décembre, ça risque un peu d'être compliqué, mais moi j'y crois. Là regardez, vous avez, hop, Nolwenn qui m'a rejoint tout à l'heure, qui va partir avec moi et on est parti pour une aventure extrêmement folle. On a 5 jours pour aller en Bulgarie, ça va être top, allez let's go. Là, on est arrivé à Mermoz et il n'y a pas grand monde. On va commencer à se mettre sur le bord, tendre le pouce, avec montrer notre pancarte et puis bah, Inch'Allah, on se fait prendre. Hein. Moi, je sais ce que je dis. Hein. Le voyage commence maintenant. C'est vraiment là où tout se joue. Poser les sacs, mettre le panneau Italie. Je vous laisse et on se rappelle quand on a trouvé une voiture. Allez, on essaye la Clio là. Ah, ils sont déjà complets, les messieurs. En même temps, qui fait ça un jour de Noël? Je vous jure. Hein. Ça fait maintenant 1 heure qu'on fait du stop, on est toujours à Mermoz. On a 2 personnes qui se sont arrêtées, une personne qui allait en direction de Bilieu, mais ça nous rapprochait de 50 bornes. Et autrement, il y a 2 dames qui se sont arrêtées, super sympa, qui allaient à Genève. Problème de Genève, c'est que pour l'instant, c'est pas dans nos options. On espère toujours avoir quelqu'un qui nous prend pour aller en direction de Chambéry et de Milan, à voir. C'est le best spot pour faire du stop. On a des voitures qui arrivent de là, des voitures qui arrivent de là. On a une super ligne juste ici où les gens peuvent s'arrêter en sécurité. Ça, c'est un truc qui est important quand vous faites du stop. Réfléchissez bien à la sécurité. C'est cool que si les voitures peuvent s'arrêter, mais si elles peuvent pas s'arrêter en sécurité, ça va beaucoup nuire à vos chances d'être pris. J'ai mon pouce tendu, les voitures qui arrivent, qui affluent. Et puis on y va, on y essaye. On espère toujours avoir quelqu'un qui nous prend pour aller en direction de Chambéry et ou de Milan. Et finalement, c'est Guillaume et Nico, 2 frères, qui nous prennent et qui nous emmènent jusqu'au péage de Chambéry. Dans la voiture, on discute un peu de tout, on leur réexplique le concept. Et finalement, avec Nolwenn, on est quand même très heureux d'avoir été pris. Sortons notre carte routière, regardons. Bah ouais, autrement c'est pas drôle, tu vois. Faudrait... Ah mais il fallait vraiment un défi, tu vois. T'as toute l'Europe ou pas dessus? Ouais, j'ai toute l'Europe, ouais. Donc il y a vraiment que les axes principaux, tu vois. Dire la Bulgarie, c'est pas dire que je sois un grand connaisseur du pays, quoi. Je peux rien te dire sur ce pays. C'est là. Tu t'es renseigné un peu sur la Bulgarie? Pas du tout. Ah, on est vraiment, je te dire un mot. À Outroboun, bonjour. Là du coup on a été pris par Guillaume et Nico, ici à Lyon. Ils vont nous emmener jusqu'à Chambéry, donc ça en vrai ça nous avance vachement. Parce qu'après, nous, notre but, ça va être d'essayer d'aller sur Turin, passer le tunnel du Mont Blanc. Comment tu le sens, Nolwenn? Bien, très bien. J'ai refait en... Ouais, c'est bon, t'as refait en périple là. Du coup, maintenant, le seul truc, c'est qu'il va falloir définir, nous, où est-ce qu'on va se positionner pour le prochain parcours. Petite update, Nico et Guillaume nous ont posé au péage de Chambéry. Nous, on va essayer d'aller en direction de Modane pour prendre le tunnel de Fréjus. On s'est mis en sécurité derrière la barrière, ça va être hyper compliqué parce que les gens roulent vite. Et au cas où, Guillaume a été super sympa, il nous a donné son numéro pour si jamais on trouvait personne. Il dit, vous pouvez vous m'appeler et il viendra nous chercher et compagnie. Donc c'est vachement cool de sa part. Donc maintenant, on va essayer de trouver quelqu'un qui nous amène en Italie. Voilà, allez, on se retrouve vite. Là maintenant, de suite, on a trouvé Lionel qui nous emmène du coup chez lui. Il nous a gentiment proposé ce soir de nous offrir le gîte et le couvert juste à l'entrée de la vallée de la Maurienne. Donc on reprend notre périple demain. Donc là on est au chaud, je vous montre pas, ça fait du bien après presque 1 heure d'attente au péage de Chambéry. C'était quand même très compliqué, mais du coup là ça va, je suis assez content. Tout ce soir on va dormir au chaud, Lionel est une personne extraordinaire. Donc on va vlogger tout ça, on va vlogger l'arrivée chez lui. Vous allez voir, ça va être génial. Je vous tiens au jus. Là, on est avec Lionel, on a posé la voiture que des amis à lui ont prêtée. On sort de la Clio pour aller rencontrer du coup les amis qui lui ont prêté sa voiture. Ça fait partie des aventures et vous voyez, c'est ça que je recherchais. Donc là, pour l'instant, on est extrêmement bien. Vous avez Lionel juste là, qui a un style mais absolument inimitable. Claquettes, chaussettes, bonnet, je suis absolument fan du look. Du coup là, on va voir ses amis qui lui ont prêté sa voiture avant de reprendre l'autre voiture. Bonjour. Bonsoir. Ah, il fait bon chez vous. Attendez, je ferme la porte, regardez la chaleur. Merci beaucoup. 2 autostoppeurs, j'ai rencontré à Chambéry, la même Savonnet. Ça sert à quelque chose, une voiture. Exactement. Voilà. Et bah du coup, Max. Eh ben Noëlla. Eh ben enchanté Noëlla. Enchanté. Et du coup, Max, enchanté. C'est joli chez vous, hein? Non mais c'est vrai, vraiment. On passe environ 2 heures à discuter avec Maurice et Noëlla sur plein de sujets différents. Une fois le repas fini, les au revoir dit, nous retournons à l'Axantia et là on gratte car 2 couches de gel sur la voiture. Galère à ouvrir la porte, mais on réussit à partir et à délivrer le pare-brise. Alors regardez, là c'est la chambre, là c'est notre lit.
Belle petite pièce. La chambre à Lionel. Là, j'imagine qu'on a la salle de bain. Avec la douche demain matin, parce que le chauffe-eau était pas en route. Et la petite cuisine toute choupie. Voilà, simple, efficace. Voilà, donc ça c'est tout du propriétaire. Et nous maintenant, on va aller se coucher. Et dans tous les cas, on se retrouve demain matin pour un débrief de la journée. Et ça va être top. Ok, c'est le matin. Il est genre littéralement 6h22. Et en vrai, plutôt bien dormi. Hein. Voilà, on va prendre le petit déj, on va faire le kawa, je vous emmène avec moi de toute façon. Mais d'abord, vous me laissez me réveiller. Allez, à tout de suite. Je vais pas vous mentir, quand tu regardes à l'extérieur, il y a l'air de faire froid. Mais tu vois ce froid qui te prend les tripes comme ça. Là. Bref, le temps d'aller faire une petite toilette, de mettre des vêtements chauds pour tout à l'heure, notamment un gros pantalon de ski, et bien se couvrir. Et bien ça va être l'heure d'y aller. Ok, on est vraiment paumé au milieu de nulle part, je vous montre. On a un rond-point, parce que malheureusement Lionel avait des obligations et du coup il nous a pas pu nous emmener jusqu'à l'échangeur de Eton. Du coup on est vraiment planté au milieu d'un rond-point. Voilà, et puis on va attendre qu'une voiture qui passe, en espérant qu'il y ait une voiture qui passe assez rapidement, histoire qu'on nous amène au péage et l'échangeur de Eton pour qu'on puisse essayer de trouver quelqu'un et choper quelqu'un qui est en Italie. Gros update, là on est actuellement sur la d'autoroute de Saint-Pierre-d'Albigny en direction de l'Italie. Notre but ça va être de trouver un routier ou quelqu'un qui va nous amener. Le plus compliqué ça va être de trouver potentiellement un routier qui s'en va là-bas. Donc on va essayer de se diriger je pense vers la station-service. Bon, on va faire un peu de porte-à-porte et essayer de trouver quelqu'un qui peut nous amener jusque là où on veut ou au moins qui peut un peu nous avancer. Le problème c'est que là pour l'instant il n'y a pas un chat sur l'autoroute parce qu'il est encore tôt, hein. Il est même pas 8h30. Bonjour, il n'y a personne qui va en Italie par hasard? Non? Bon bah voilà, allez hop, try again. Ah là là, non bah viens on va essayer de retourner vers les camionneurs. Ouais, carrément. On est avec Sébastien dans la voiture, il nous a pris à Saint-Pierre-d'Albigny, il va nous déposer juste avant Modane. Dans tous les cas c'est la seule direction pour aller en Italie, donc on est obligé de trouver quelqu'un qui va en Italie. Ça nous avance un peu et au moins ça nous fait être un peu au chaud, on se tient au courant. Allez, on reprend le voyage. On est actuellement dans un petit village, je sais pas le nom du village, mais on est juste ici, vous avez, c'est la route pour aller en direction du tunnel de Fréjus pour aller en Italie. Donc là notre but, les gens qui vont par là, Ambre qui nous a pris juste avant, d'ailleurs un coucou à toi Ambre si tu regardes cette vidéo. En gros Ambre c'est le stop le plus rapide que l'on ait fait de toute la vidéo. Elle nous a pris juste à la sortie de la voiture de Sébastien et nous a déposé à l'entrée du tunnel. Quand elle nous a dit les gens quand ils vont en direction, c'est soit ils vont en Italie, soit ils vont en station, donc dans tous les cas on a deux solutions. Je vous tiens au courant, je vous keep update, on fait 2-3 plans assez cool. Allez, des bisous. Après une heure d'attente, nous trouvons Anne et son fils qui nous font passer le tunnel de Fréjus pour arriver en Italie. Là, le plan, c'est d'essayer d'aller à Milan. Je sais pas si on est vraiment au bon spot, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de voitures qui passent par ici, ça a pas l'air d'être foufou. On va essayer de passer, sachant qu'à la douane, il y avait un panneau où c'était marqué no autostop, que c'est vraiment, je pense, un des seuls endroits voiture. Vraiment, je pense, un des seuls endroits où on peut potentiellement espérer être pris. Nolwenn avec notre petite pancarte marquée Milano. Voilà, on est italien à fond. Et ouais. Et voilà quoi, je vous keep updates, on se retrouve vite. En venant ici, malheureusement, je pense que c'est pas du tout le bon spot du coup pour faire du stop. Et en plus on est en Italie, donc je sais que c'est plus compliqué qu'en France. Je sais pas, on a tous les deux un très mauvais pressentiment. Du coup on va rester, je pense, une petite heure sur le spot là où on est. Et autrement on essaiera d'aller de l'autre côté pour essayer de se rapprocher d'une ville où potentiellement il y a une autre entrée pour l'autoroute et essayer de rejoindre Turin ou Milan pour après tirer tout droit sur Vérone et Venise. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais tout le monde y tourne. Hein. Collège, Istituto Fréjus, camping, piste di fondo, campo de golf. Il y a une jeune femme qui s'est arrêtée dans une Fiat Punto. Alors ils ont tous des Fiat en Italie, hein. On va pas
pas se mentir. Et elle nous a dit, voilà, elle nous a un peu conforté dans l'idée que c'était compliqué de faire du stop en Italie, que les Italiens n'étaient pas très stop. Là, notre but, c'est d'essayer, voilà, encore une dizaine de minutes, je garde toujours espoir, de trouver quelqu'un qui nous amène sur l'autoroute en direction de Turin ou de Milan. Mais autrement, là, la prochaine option, du coup, c'est d'aller en direction de Ux, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui puisse potentiellement soit nous avancer, autrement on prendra le train ce soir pour Venise. Voilà, allez, ciao. Ok, donc basiquement, ce que je vous explique là, on a été pris par une jeune femme, Anna, qui nous amène jusqu'au centre de Ux. Et après de Ux, on va essayer de trouver quelqu'un du coup qui va sur Turin ou sur Milan, ou qui peut nous déposer sur une aire d'autoroute. Mais ça nous laisse du coup la possibilité, si jamais on trouve vraiment personne, du coup d'avoir notre carte Joker et de pouvoir prendre le train. Donc pour l'instant ça va, on continue notre petit voyage. Il est 14h à l'heure où je vous parle, donc c'est un peu compliqué, autant mentalement que physiquement, et surtout ça va être compliqué d'arriver très tard le soir dans une ville pour essayer de trouver un endroit où dormir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller au moins jusqu'à Turin, et à Turin, de la gare routière, essayer de choper un bus de nuit qui va nous emmener, je pense, soit jusqu'à Venise, soit jusqu'à Trieste, soit jusqu'à Ljubljana. Faudra voir un peu les prix, tout va dépendre du prix au final, mais essayer de s'avancer un maximum pour pouvoir être où on veut demain matin, comme on l'avait prévu. On va voir comment ça se passe. Du coup, là, on va prendre le métro à Turin en direction de la gare routière. Donc, je sais pas par où c'est. Bon, on gruge un peu le fait de faire du stop et compagnie, mais je vais pas vous mentir que là, j'en ai absolument rien à foutre. Alors, il nous a dit qu'il fallait descendre où? Comment? Vignone LOL. Oh. Là, Visaglio. Vinzaglio, t'es sûr? Ah oui, j'en suis sûre et certaine. On redescend ici. On va aller prendre un ticket, ça fait la deuxième dépense de la journée. On n'aura jamais autant dépensé en un jour. Et c'est cher ou pas? 2 € le billet single. Et il m'en faut 2. Bienvenue à Turin. Le but c'est d'essayer de trouver du coup la gare du Flixbus pour se caler, juste vraiment se caler, voir potentiellement pour quel bus exactement on va prendre, se poser un peu. Sachant que je vais prendre le bus sur mon ordi, c'est pas sponsorisé mais moi j'utilise Igral quand je voyage. C'est une app pour faire du cashback et j'ai du cashback sur Flixbus. Le but c'est de trouver la station, de se caler avec une prise pour que je puisse recharger les batteries et puis on est parti. Hein. On se retrouve à la gare Flixbus de Milan. Donc vous avez, je vous montre les Flixbus qui sont juste là. On a notre bus à 19h30, il est actuellement 16h50, donc on a un peu d'attente, 30 à peu près. Voilà, là on va juste se faire un petit point sur où est-ce qu'on va demain. Parce que du coup demain on arrive à 5h à Ljubljana. Ljubljana, qui je rappelle est la capitale de la Slovénie. Va falloir sortir de la ville, mais va surtout falloir prendre connaissance de où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on va plutôt aller en direction de la côte croate ou est-ce qu'on va directement en direction de Zagreb? Ça va être la question du jour. Après je pense que ce sera on verra bien à ce moment-là ce qui se passe. Allez chef, balance un grec. À côté du Flixbus, donc vraiment c'est le petit kebab, tu vas quand t'as faim quoi, comment t'y irais pas. On a pris plein de choses, petite dégustation. Alors il y a un truc qui me surprend vachement, j'ai pris une Trancio, les Italiens en sueur, hein. On est vraiment sur une pizza avec des frites dessus. Norman elle a pris un kebab et j'ai pris un petit arancini en plus, mais je me suis dit en vrai une pizza avec des frites, why not, à tester tu vois. Donc on va vous faire la petite dégustation en direct. Regarde la croûte avec des frites dessus, on va voir. Bah ouais, c'est pas ça, bon. Franchement, c'est pas bien. C'est pas la meilleure pizza d'Italie, mais c'est loin d'être la pire. Et en vrai, franchement, c'est pas mauvais. J'en ai peut-être pris beaucoup, ou au pire, pas grave, on en prendra dans le Flixbus. Mais non, en vrai, à cette heure-là, c'est hyper passable pour après. En vrai, pour 3 balles, c'est bien. Fin de journée pour Nono et Max. Après beaucoup de difficultés à trouver des personnes en Italie, je décide pour le bien du projet de réserver un Flixbus en direction de Ljubljana, en Slovénie. On se retrouve demain, après un gros dodo. Ok, je parle pas trop fort, du coup on est à la gare de bus de Ljubljana. On vient de descendre avec le Flixbus. On est avec toujours Nono qui a tapé sa meilleure sieste dans le bus. On a quand même essayé de gratter d'aller jusqu'à Zagreb. On l'a demandé au chauffeur, on lui a expliqué le projet. Bon, il a voulu nous faire payer 80 balles, du coup on lui a dit c'est mort frérot, beaucoup trop compliqué. Étant donné qu'il n'y a pas grand monde dehors et qu'on est bloqué pour l'instant ici, on a vu sur le panneau d'affichage qu'il y avait un Flixbus qui allait à Belgrade à 5h50. Il est actuellement 5h40, donc dans 10 minutes il arrive. Nous on va essayer d'aller voir les chauffeurs avec les caméras,
expliqué le projet et que le but c'est de voyager pour gratuit et de profiter de la gentillesse des gens. Enfin voilà quoi, le covoit, la planète et tout, faut y penser. Des voitures en moins sur la route, des transports en commun, Grégory Doucet sort de ce corps. Je sens que la journée va être extrêmement longue. Je sais pas du tout. Tu veux de la... Oh, c'est trop cool. Ici, ils ont des distributeurs, des pharmacies. Genre dans la rue, genre tu peux acheter sérum fille et plein de trucs. C'est énorme. C'est vachement bien pensé, oh. Bien, on regarde quand même le nom des bus, tu vois, histoire... Et si jamais on peut se gratter un bus. Aïe 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 aïe. Le voyage n'a plus le même goût. Ouais, il y a plein de voitures qui attendent là-bas là. Donc là, notre plan, il est très simple, c'est on va demander aux gens qui nous approche d'une sortie d'autoroute, on va pouvoir nous rapprocher de la sortie et pour potentiellement trouver quelqu'un qui aille en direction de Zagreb. Après un refus, 2 refus, 3 refus, 4 refus. Les amis, on se retrouve avec Igor et Nolwenn qui nous a pris après 2 heures de stop. C'était compliqué, un peu mentalement là ça fait du bien. Ouais. Il nous amène jusqu'à Nova Meste. Nova Meste qui est vraiment une des villes qui nous fait les 3/4 du chemin au moins jusqu'à Zagreb. Ok, dégustation time du Paradise. C'est les tomates de Igor. Donc écoute, on va goûter ce que ça donne. Il nous les a vendus comme les meilleures tomates cerises du monde. Je vous fais confiance. Elles sont putain de bonnes. Juteuses, croquantes. Fruité, Waouh. goût. Ok, grande nouvelle, on a dépassé les 1000 km, on est à Novo Mesto en Slovénie, ça veut dire qu'on a fait la moitié du voyage. À partir de ce moment-là, il nous reste encore 4 jours pour arriver en Bulgarie, on y croit. Est-ce que tu y crois, Nono? Moi j'y crois. Et elle y croit, elle y croit. Donc on y va, direction la Bulgarie, c'est par là. Sébastien du coup nous a posé à Karlovac, nous on a marché un peu. Notre but ce soir, là maintenant tout de suite, c'est d'essayer de trouver la personne chez qui on va dormir, tout en essayant de se rapprocher de notre objectif. Donc voici les villes où nous pouvons aller. Pisarovina, Popuvsko, Glina, Petrinja et Sisak. Ouais voilà, ça c'est potentiellement les villes où on aimerait aller. Bref. On est en Croatie, on a traversé 3 pays aujourd'hui, l'Italie, la Slovénie et la Croatie. On va voir où on est demain. Allez, on se tient au jeu. Du coup, après une bonne nuit qui nous a fait, je pense, du bien à tous les deux. En plus, là, il y a du soleil, il a l'air de chauffer. Donc là, ça va être vachement cool. Là, on est reparti. On va se remettre du coup au même spot que hier. Pour la simple et bonne raison, c'est la route sur laquelle on va. On va espérer du coup que, étant donné qu'on va être plus visible, potentiellement qu'il y ait peut-être un peu plus de passages, que les gens puissent potentiellement nous voir et nous prendre. Ce sera un peu le but de ce voyage. C'est là le petit déj. Et là, je me suis mis à dévaliser le buffet. Un café, un jus, 2 cafés, 2 gâteaux, 3 jus et pour finir, une petite pomme. Yo les petits potes à la compote. Non pas aujourd'hui, mais je vous mets une fiche juste là si vous désirez aller voir tous les podcasts. Et nous revoilà sur notre spot de hier. Aujourd'hui, le but c'est d'avancer le plus possible dans la Croatie. On va tenter de trouver une voiture qui va nous emmener dans une de ces villes. Alors, nous, notre but, c'est de rejoindre Sisak là-haut. Mais on est preneur pour aller à Pisaronova, Pokupska, Glina, Petrinja. Mais notre goal, c'est Sisak. Voilà, on est quand même samedi. Notre deadline se rapproche dangereusement. Mais bon, on a quand même fait déjà 1100 bornes. Je trouve que c'est pas mal, c'est même très bien. Donc, on va rester là un petit moment, essayer de voir comment on fait pour pouvoir passer pour aller à le nord de la Croatie. Autrement, on réfléchira potentiellement à ce comptable pour peut-être changer de route. On va potentiellement passer par la Bosnie. On attend, on fait du stop et voilà quoi. J'espère qu'on se retrouve très vite dans une voiture. Après 1 heure d'attente et un nouveau point de spawn juste avant le péage de l'autoroute, Ivania, une jeune Autrichienne qui avait vécu à Zagreb et qui allait voir des amis, nous a avancé jusqu'à la capitale croate. À l'arrivée, nous en profitons pour discuter avec elle en direction du tramway pour aller à notre prochain point de stop. Je vous explique ce qui vient de se passer. On était du coup à côté de Ivan Jarenka. Il y a un camion qui nous a vus et qui a fait exprès demi-tour pour nous, pour venir nous chercher. Du coup, il nous a dit que demain matin, on était en Bulgarie en fait. Donc là, on va traverser. On va traverser toute la Serbie. So what's your name? Taha. Taha. My name is Max. She's Nolwenn. Nice to meet you. Nice to meet you too. Et donc du coup, on va faire une toute nouvelle vidéo. On va faire 24 heures dans un camion direction la Bulgarie. En vrai, du coup, on change totalement le programme. On change pas le programme. On va arriver en Bulgarie et ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire du coup. Voilà, lui, du coup, il va en direction de la Turquie. Du coup, il nous dépose en Bulgarie, donc ça, c'est vachement cool. Donc, on est sur un camionneur turc. Il a sa propre entreprise, Nubahar Nubahar Company. Nubahar Company.
quoi. Donc let's go, on est parti pour 24 heures dans un camion en Bulgarie. On va déjà faire un room tour du camion parce que moi personnellement, enfin je sais pas toi Norman, c'est la première fois que je rentre dans un camion. Moi non, mon papa était routier avant. Ok, je m'en suis plus dire. Et en vrai c'est génial, tu as tous les rangements qui sont là-haut, il a un big écran, 2 banquettes. Là on doit avoir la CB et compagnie et et toutes les commandes du camion. Ok du coup, c'est bon, je vous reprends. Donc là on s'est arrêté sur une aire d'autoroute juste avant la frontière serbe. Pour la simple raison que Nolwenn va rester avec Taha et moi je vais partir avec son collègue. Donc moi vous allez me voir dans un autre camion. Nolwenn va activer sa caméra dans le camion de Taha. Donc on aura double caméra. Vous avez nos 2 camions qui sont là-bas. Pareil je vous ferai un petit room tour avec mon ami. Mon skip update. Moi je vous retrouve dans le 2e camion. Et on se retrouve du coup j'imagine de l'autre côté de la frontière avec Nolwenn. Je peux pas vous montrer ça. C'est que nos chemins se séparent. Ça, c'est Issa, mon camionneur. Tout comme Taha, il est kurde. Il habite à Istanbul et il est camionneur depuis plus de 40 ans. À l'international, bien sûr. Il a déjà traversé plus de 35 pays avec son entreprise et ses camions. Regarde le petit setup qu'ils ont. Genre, c'est vraiment trop chou, tu vois. Genre, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Après ce bon repas, au moment de repartir, panne d'essence. Le second réservoir du camion ne voulait pas se relier à la pompe. Donc Taha et Issa ont dû siphonner et pomper à même le moteur avant de pouvoir repartir. Fun fact, ça a duré 3 heures. Ok, on est reparti. On va rouler. Donc le problème du camion, c'est réglé. Là, on va repartir pendant 2 ou 3 heures d'après ce que j'ai compris. En gros, on a 450 bornes à peu près à faire. Et eux, ils ont pas le droit de rouler plus de 300 km dans la journée. Donc en gros, ils vont faire les 150 bornes qu'il y a à faire. On va dormir et on reprend la route après. Voilà, allez, ciao. À demain en Bulgarie. Et alors, on s'est arrêté sur une petite aire d'autoroute. Là c'est mon camion, ça c'est mon lift à moi. Là vous avez le lift de Nolwenn. Les angles morts. Hein? Les angles morts, je voyais pas. Alors? Ça va? Bah ouais, super, et toi? Ouais, on fait quoi là? Ils vont manger un bout, c'est ça? Alors non, moi j'ai pas compris ça. Apparemment ils ont un excès de carburant. Et s'ils se font contrôler, bah... Un excès de carburant? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Bah je sais pas. Genre ils ont trop de carburant? Ouais, exactement. Donc je sais pas ça l'est. Et en gros s'ils ont un contrôle, et bah ils peuvent se faire choper une amende. Donc ils doivent la vendre ou la donner à quelqu'un, je sais pas. Quoi? Ouais, c'est hyper random. Attends, on vient de me dire qu'apparemment on s'arrête parce qu'il y a un excès de carburant. Ok, bah écoute, je suis pas... Situation cocasse à ce moment-là, le camion rouge que vous voyez derrière moi contient des cuves qu'un gars va remplir avec l'excédent d'essence. Ça se fait un peu en douce, j'avais pas forcément le droit de filmer à ce moment-là. 2000 litres de carburant et 1500 € en cash plus tard dans la poche de Taha, on reprend la route quelques heures avant la pause déjeuner. Ok, là on est de retour avec le chef Taha, avec des... Thank you. Soudjouk. Chef Taha comme ça. En soirée, après avoir passé la frontière bulgare, nous nous installons pour la nuit. Mais avant de dormir, place à la fête. Le T520 de Taha se transforme en boîte de nuit improvisée. Techno à fond, éclairage maison, ambiance inoubliable. Et après cette soirée aussi surprenante que mémorable, on s'endort, prêt pour une grosse journée demain. L'aventure ne dort jamais. Ok tout le monde, dernier café avec nos amis camionneurs. Voilà, dernier café avec eux. Donc là, on est en direction de Sofia. Ils vont nous laisser à Sofia. Nous, à Sofia, on va prendre le métro pour aller prendre un bus qui va nous emmener jusqu'à Bansko. Ça, on arrive à Bansko et on a du temps pour essayer de trouver où loger parce que ça va être quelque chose. Mais pour trouver une partie et compagnie, quoi. Donc voilà, on y va. Du coup c'est la dernière fois qu'on se voit dans ce camion. Voilà, on fait un gros bisou à Tahar qui a été notre super conducteur et à Issa aussi. Issa.
Donc voilà, bah voilà, c'est hyper touchant. Je suis un peu triste en vrai de les quitter. Parce que mine de rien, en fait, on est resté quand même 3 jours ensemble. Et je me suis grave attachée à eux. Ou 2 jours et demi. Et voilà. Bon, je vous laisse à Max. Jibo e hevalan, di ça se passe Jibo van Kelinien efpar, yude e di beramenen me di bimini. Thank you. Ok, donc là on est en train de marcher, je vous montre à côté d'une route très dangereuse. Tranquille. Voilà, c'est une route dangereuse quoi. On va rejoindre une entrée du métro de Sofia pour aller du coup à la Grand Central Station de bus. Pour du coup aller rejoindre. Par contre le froid est Ouais, il est violent là. transperçant. Il te... Ok les amis, on est arrivé à Sofia, en Bulgarie. On a pris le métro du coup pour rejoindre le point où nos 2 amis nous ont posé pour aller essayer de choper un bus qui va nous emmener jusqu'à Bansko. C'est très avant-garde la station de bus là, Sofia Central Station. L'ambiance est très soviète, on peut pas se mentir, on sent qu'on est vraiment là dans un pays de l'Est mais qui a pas évolué. Genre moi c'est le sentiment que j'en ai, hein. Vraiment je suis en effet et c'est effrayant, c'est marrant. Voilà, je vous présente Sofia. Je sais pas comment avancer. Je fais du médiative. Voilà. Donc on va aller dans la Sofia Central Station et on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous renseigner sur comment est-ce qu'on peut aller à Bansko et trouver juste une toilette parce que j'ai envie de chier. Ça peut attendre mais voilà quoi, si je peux le faire maintenant c'est cool. Et surtout essayer de trouver peut-être potentiellement un distributeur pour que je puisse retirer de la thune parce que ici la plupart des choses se fait en cash et que je vais me taper des putains de frais parce que j'ai oublié ma carte internationale. Allez, c'est bien Max, t'es un connard. Ah non, c'est bon, j'ai. Faut que je fasse un virement. Visa, virement. Mastercard, virement. Ding, ding. Ouais, je regarde le camion. Oh putain. Mais ça c'est trop bien ça, je veux le même. Mais je veux le même camion, de gendarme. Franchement, donne-moi un Iveco comme ça et je peux te dire qu'avec ça je fais toute l'Europe. Hein. On a pris 2 billets de bus pour aller à Bansko. On a en tout 3 heures de bus avant d'arriver sur notre destination finale. On est arrivé après 2000 km à Bansko. On l'a fait, on est absolument éteint avec Nolwenn. Elle est là. On est mort mais on l'a fait. Mais on est à exactement 2010 km de stop, de voitures, de camions, de bus pour venir jusqu'ici à Bansko. On est à peu près 1000 mètres d'altitude. Là, le plan, c'est d'essayer d'aller trouver l'auberge de jeunesse où on aimerait potentiellement pouvoir faire du woofing. À voir s'ils nous acceptent ou pas. Au moment d'aller taper aux portes, nous nous rendons compte que beaucoup de maisons n'ont pas de sonnette. Et après 3 heures de recherche, nous décidons de passer notre nuit dans un des derniers hôtels disponibles de la station. Et là du coup aujourd'hui on va aller faire, on va en ville, on va essayer de faire 2-3 plans de Bansko pour la vidéo finale. Quand même. Histoire que j'ai 2-3 plans à mettre dans Bansko, genre. Donc là on va à la police station. For ask if we can fly with the drone and if we can, where we can fly. Les amis, le voyage il est terminé, on part de Bansko, ce soir on va fêter le nouvel an tranquille à Sofia, on va poser la caméra, on va en profiter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, c'était Nono et le tonton maraudeur, au revoir. Qu'est-ce que tu penses un peu de toute cette aventure? C'est quoi ton ressenti. On est arrivé à Bansko, c'est quoi ton ressenti? Donc ouais, c'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure dans la chambre. En fait là tout de suite je me rends pas compte qu'on a traversé 2000 km, qu'on a traversé 5 pays, c'est ça? France, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, c'est le 6e pays. C'est le 6e pays, je me rends absolument pas compte. On a fait des rencontres incroyables qui, je pense, resteront dans mes top souvenirs. Là, pour l'instant, je me rends vraiment pas compte. On a vécu des trucs de ouf, on a partagé des moments incroyables avec plein de monde, que ce soit pendant 5 minutes ou pendant 2 jours. C'était vraiment incroyable et genre vraiment, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience-là. Tous les gens qu'on a rencontrés, en tout cas, moi je les remercie chaleureusement du fond du cœur si vous regardez cette vidéo. Ouais. Merci de nous avoir avancé un peu plus dans notre voyage, merci de nous avoir avancé un peu plus dans notre épopée. Ouais, parce que sans vous... tous les gens pareil qu'on a rencontrés au bord de la route, qui nous ont donné des conseils, qui nous ont aidés à avancer, qui nous ont dit vous pouvez peut-être aller voir ici, ou peut-être essayer ici c'est mieux, ou même qui nous ont avancé de quelques centaines de mètres. Merci à vous. Sans vous, tout ça, ça aurait pas été possible. Ouais.
Un grand merci à Nico et Guillaume qui nous ont pris Les dès premiers notre départ à Lyon, dès notre sortie de Lyon, un 25 décembre en plus, qui plus est. À Lionel qui nous a amené jusqu'à Noëlla et Maurice. Franchement, rencontre extraordinaire. À Stéphane qui nous a pris au milieu du rond-point où Lionel nous avait laissé. Qui nous a amené sur une aire d'autoroute. À Sébastien qui nous a emmené jusqu'au pied de Modane. À Ambre et Pascal qui nous ont amené au pied du tunnel. Ouais. Anne et Vincent, son fils, qui nous ont aidés à traverser le tunnel de Fréjus, même si c'était pas la meilleure des idées. À Anna qui nous a pris jusqu'à Oux, Ouais, qui nous a pris de la sortie du tunnel de Fréjus jusqu'à Oux. À Pierrot qui nous a pris de Oux jusqu'à Turin. Pierrot. Marco, vendeur de tomates, producteur de tomates. Igor, qu'on a un peu forcé Oui. à nous prendre pour aller de Nova Mesté à Metlika. Bah pour la petite À la- histoire, il s'est arrêté à l'arrêt de bus auquel nous on était en train de faire du stop. Et en fait, on lui a sauté dessus en mode ouais, mec. Ouais, c'est un Ça peu dit ça quoi. Metlika Pétrole, yes, ok, let's go. À Calèche et Karen qui nous ont avancé de quelques centaines de mètres dans Nova Mesté pour nous permettre d'avoir un meilleur drop point. Parce que on le répétera jamais assez, mais quand vous faites du stop, faites attention à vous. Oui. Mettez-vous dans des endroits en sécurité, mettez-vous dans des endroits où les voitures peuvent s'arrêter en sécurité, autrement personne ne s'arrêtera. À Sébastien qui nous a fait quand même traverser la frontière slovène-croate. Alors qu'il avait un rendez-vous chez le barbeur Alors à qu'il 16h. avait un rendez-vous chez le barbeur, il a tout annulé pour nous et qui nous a appelé à Karlovac. À Ivania, Oui. qui nous a amené du coup de Karlovac jusqu'à Zagreb, une fille extraordinaire qui nous a même proposé d'aller au concert d'un de ses amis le soir. Là-bas. Et bien sûr à Issa et Taha, nos deux camionneurs qui nous ont avancé de presque la moitié du trajet, soit un peu plus de 800 km, qui nous ont fait traverser 2 frontières et qui Clairement. nous ont fait traverser vraiment la Serbie, avec eux on a passé vraiment des super moments. Et à tous les autres qu'on a rencontrés pendant le voyage, où on n'a pas pris les prénoms malheureusement, mais voilà, aujourd'hui on vous remercie sincèrement, merci d'avoir fait vivre ce projet. On fête pas le nouvel an à Bansko, mais on y est arrivé, et ça je pense que c'est le principal. Et on peut s'applaudir pour ça. Et je pense Applaudissements. qu'on peut s'applaudir pour ça. Le monteur met des applaudissements. Et je pense qu'on peut tous les deux s'applaudir pour ça, parce que ça a été une aventure extraordinaire. Ouais, clairement.